c'est le feu. C'est le feu, la magie. Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Attendez. On va aller d'abord sur l'interview du père là d'abord. Voilà, j'ai déjà ça, c'est prêt. C'est prépositionné. Attendez, on va repartir. Attendez, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout ce monde. Hier, vous savez tous que ça fait quelques jours que le journaliste Camus, son nom ne trompe même pas, Mimbe, est au cœur d'un scandale. Un scandale où on voit une petite fille dans des positions pas correctes dans son bureau. Moi, j'interpelle ici toutes les femmes. Hein. Vous avez des enfants. Les gens vont me dire que pourquoi tu te mêles et tout. Je me mêle parce que j'ai des enfants. J'ai une fille de cet âge-là. J'estime qu'un grand monsieur de cet âge-là ne peut pas, en tant qu'homme public, ne peut pas se comporter comme ça là. La seule chose que moi j'attendais, c'est des excuses et porter plainte à celui qui a mis sur les réseaux sociaux la nudité de cet enfant-là. Nous allons d'abord écouter rapidement une petite sortie de Camus. Hier, il a parlé. Hein. Mais avant qu'on ne parte sur hier, vous allez écouter d'abord ce que le gars dit d'abord. Avant qu'on va bien écouter. Ça, c'est une de ses sorties. Ce n'est pas celle d'hier. Hein. Écoutez d'abord comment le gars pense. Parce que le seul instrument, je vous épargne des détails de ma virilité, parce que le seul instrument de l'acte sexuel qu'on doit juger, c'est la virilité, tout à fait. Je vous épargne des détails de ma virilité. Le gars dit qu'il vous épargne de sa virilité. Je sais que je suis dehors, vous ne voyez pas trop bien, mais vous écoutez, c'est sa voix. Écoutez d'abord ce qu'un grand journaliste va dire à la CIATV. C'est une interview de lui. Hein. Écoutez, vraiment c'est grave. Franchement, parfois on se pose la question que le Cameroun va où? Si des hommes qui sont censés donner l'image propre, des gens qui sont censés, et c'est un gros donneur de morale, il est là, il donne son avis sur tout. Donc quand on donne son avis sur tout, on essaie d'avoir la probité morale. Écoutez d'abord ce que le gars a dit. C'est-à-dire qu'on va lancer parce que le gars dit d'abord, lui dit d'abord comme ça là. Et puis vous allez écouter son interview d'hier. Une honte. Je vous épargne des détails de ma virilité parce que le seul instrument de l'acte sexuel qu'on doit juger, c'est la virilité, tout à fait. Ah oui. Je vous épargne des détails de ma virilité parce que le seul instrument de l'acte sexuel qu'on doit juger, c'est la virilité, tout à fait. Voilà. Donc, Monsieur Camus Mimbe a eu à voir dans son bureau une jeune fille. Je crois que les gens se souviennent encore. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis dehors. Hein. Attendez, il faut que je mette peut-être. Attendez, je vais mettre la photo comme ça. Et je vais tourner la caméra. Tac. Je crois que vous vous souvenez de cette photo. Tous. Tout le monde se souvient de cette photo. On parle de cette petite fille ici. Qu'il tient, qu'il regarde, qu'il tâte les fesses. Mettez ça dans vos têtes. Parce qu'on va décrypter, vous allez comprendre. Cet enfant, c'est une petite fille qui vient, soi-disant, acheter un livre dans son bureau pour une dédicace. Il la tient, il la touche, il la mange des yeux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons à moi. Après ce scandale, le monsieur a fait une sortie pour nous expliquer que ce n'est pas lui qui est sur la vidéo. Ok. Il a laissé son bureau à deux inconnus qui sont venus juste acheter des livres. Ils sont arrivés. Il est vite allé à l'antenne. Il est venu les trouver. Ils ont déjà fait ce qu'on a vu partout là, dans son bureau. Depuis, je demande qu'il porte plainte. On ne peut pas venir souiller ton espace de travail avec des gens que tu ne connais pas. Moi, mon premier réflexe, c'est d'appeler la police. Tu portes plainte direct, sans direct. On ne peut pas venir souiller.
Depuis là, les langues se délient. Les femmes parlent. Vous savez qu'au pays, ce n'est pas facile qu'une femme se mette à dire que un homme, parce que mettez-vous dans la tête des gens du pays. C'est un homme, excusez-moi, il a quand même beaucoup de relations. Hein. Il faut qu'on se dise les vérités. Le monsieur est couvert. Mais il faut qu'il se dise que un homme des médias comme lui, grand comme lui, il ne devrait pas. Si tu te retrouves dans ce genre de choses, la seule chose qui vaut, c'est la démission. Tu es dans le sport. Monsieur Ménez, qui était à Canal 2, qui faisait la pluie et le beau temps, il a eu seulement une petite histoire qu'il a essayé d'embrasser une journaliste. Il a essayé d'embrasser une journaliste. Mais on l'a déposé hier. Hein. Il a démissionné, on l'a chassé. Il faut un moment que tu sois sérieux. Depuis moi, je dis, je me bats pour cette fille-là. Parce que cette fille-là est seule. Elle n'a personne, c'est une non-name. Personne ne la connaît. Mais vous avez détruit la vie de cette fille. On a détruit la vie de cette fille. Sa nudité est partout sur les réseaux sociaux. La moindre des choses que moi j'attendais, hier, c'est de dire que je porte plainte contre ce monsieur qui a mis pour protéger la fille. Pour protéger la fille. Tu portes plainte, si c'est ton ami ou c'est ton amant, si c'est qui, ou tu portes plainte contre la personne qui est venue souiller ton espace. Et tu protèges la fille, tu mets même sa photo sur les réseaux sociaux. Tu dis que voici le monsieur qui est venu créer le désordre dans ma vie, auprès des gens, et je porte plainte contre lui. Et ça va montrer que tu as de la compassion pour la fille. Non, tu viens hier, arrogant, suffisant, grossier, à nous expliquer que tu es un grand journaliste, tu es le meilleur journaliste de la Terre, tu es le meilleur journaliste de l'Afrique centrale. Monsieur Mimb, Strauss-Kahn était plus grand que vous. Hein. Strauss-Kahn, c'était le directeur du FMI. Le directeur du FMI, ce n'est pas les machins que vous dites que je suis journaliste là. Il était directeur du FMI. Mais à cause d'une histoire de cul, on l'a déposé. Si tu étais dans un pays sérieux, tu ne serais même plus à la télé en train de bavarder tes trucs que tu bavardes là. Les histoires de meurtre, ce n'est pas la blague. Si tu étais dans un pays sérieux, je te jure, tu ne serais même plus à la radio là. On aurait fermé tes machins là. Et bien t'écouter parce qu'on ne peut pas mettre impunément la nudité, détruire la vie d'une jeune fille comme ça là. Parce qu'elle n'a personne. C'est nous comme ça là, les perdus qui se parlent. Parce que quand moi je vois que tu as tous les soutiens. Hier quand c'est sorti, tu as fait une petite sortie. Moi j'ai vu des gens se précipiter pour dire que soutien total à Monsieur Camus Mim, soutien total, c'est les gens qui veulent te détruire, c'est les ceci, on a dit tout le monde. Moi j'ai même vu mon ami Aïcha Sol venir verser dans le soutien. Mais Aïcha Sol, tu as une fille, hein? Il faut souvent vous respecter. Hein? Moi, je te dis ça, Rora, tu es mon ami, mais il faut que tu te dises ça. Quand toi-même tu regardes le monsieur là, il y a déjà beaucoup de témoignages, c'est parce que les gens ont peur de parler. Hein? Mais il y a quand même des gens qui parlent avec le visage. Tu es une fille, tu as une fille. Tu apportes le soutien à quoi? Le monsieur là, la moindre des choses, c'est de protéger cette fille. Hier, dans son interview, il n'a même pas protégé la fille. Il pense à lui. Lui. La fille, il s'en fout complètement. Lui, il a le cul chevelu, lui, il peut tenir et tout. Lui, il s'en fout de la fille. Donc, mais toi, Aïcha Sol, quand tu viens là, apporter le soutien. Moi, j'ai vu des artistes, des grands, des dynasties, le Tigre, des Jackie King. Vous apportez le soutien à quoi? Vous chantez l'amour, vous chantez pour la femme. Quand un homme est mêlé à des histoires de mœurs, vous reculez d'abord, vous regardez clair. Est-ce que c'est un sabotage? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous prenez les coups et les comptes avant d'apporter les soutiens. Vous ne venez pas vous mettre comme ça, vous apportez le soutien dans une histoire de mœurs où ça engendre une petite fille. Une petite fille, ça peut être votre fille, votre soeur, votre tante, votre nièce. Si vous regardez la photo de M. Mimb là, qui tient les fesses de la petite fille là dans la photo de dédicace là, est-ce que pour vous c'est normal d'abord? Vous supportez quoi? Moi j'ai vu Aïssa Sol dire soutien, c'est une campagne de sabot. Il dit non, tu ne peux pas faire ça ma soeur, il faut parfois vous respecter. Hein. Aïssa Sol, il faut te respecter, moi je te dis ça. Moi je te dis ça, ouah. Je ne parle pas derrière. Il faut te respecter, ma soeur. Vos soutiens à 2 balles là, il faut parfois garder ça pour vous. Hein. C'est quoi les soutiens là? Donc, toi tu es à la télé là, tu es à Vox Africa en tant que journaliste. Hein, Aïcha? Tu es à Vox Africa en tant que journaliste. Est-ce que s'il y a une histoire comme ça là, à Vox Africa, qui intègre, toi tu es là-bas en France,
dans Vox Africa, tu fais les émissions où tu invites les filles, les femmes et tout, où tu parles bien de la femme. Hein? Tu fais les grandes émissions où tu invites les femmes, tu parles bien. Mais imagine-toi que un de tes collègues que je connais là est dans une histoire de meuf où on voit que dans le bureau de Vox Africa, on est venu Touma dedans et on a Touma une petite fille, on a pris sa nudité, on a mis partout sur les réseaux sociaux. Mais attends, est-ce que toi là tu vas supporter ça? N'est-ce pas tout de suite tu vas d'abord bien réfléchir et demander à ton collègue qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, tu vas te fâcher? Tu vas te fâcher? Tu ne peux pas venir prendre les soutiens comme ça. Un pédophile, moi, il dit ça. Non, il faut vraiment un moment que vous arrêtez vos soutiens à 2 balles. Là. Moi, je vois l'artiste Dynastie Le Tigre. Mais mon frère, il y a quoi? On vous a fait quoi? Les Jackie King. Mais on va vous dire ça. Hein? Un moment, vous devez arrêter vos soutiens de soutenir les pauvres, les grands, les forts. Quand vous voyez le monsieur là et tous les témoignages qui sortent là, demain, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez parler comment? Oh, vous chantez pour la femme. On met la nudité d'une femme comme ça dans le bureau de quelqu'un. Depuis là, on attend que le monsieur s'excuse. Que le monsieur présente ses excuses. Il y avait 2 vidéos. Il y avait pour lui et pour Paul Chouta. Moi, je n'ai pas parlé de la vidéo de Paul Chouta parce que je n'avais pas les tenants et les aboutissants. Je ne savais pas. Parce que dans la vidéo, Paul Chouta lui-même est dans la vidéo. On le montre. Mais dans la vidéo de l'autre, on voit la fille seule. C'est elle que sa nudité fait le tour. Tous les garçons, les hommes qui étaient avec elle, on ne voit personne. Donc, dans la vidéo de Paul Chouta, il y a lui-même et il y a la fille. Et hier, j'aurais appris que c'est son épouse. Il a dit hier que c'était son épouse. Et malgré ça, il a présenté ses excuses aux femmes. Il s'est excusé. Le monsieur est avec sa femme, en train de faire ces choses. La fille sort. Il s'excuse. Il dit que non. Il sait que c'est une histoire de meurtre, ça a heurté les gens. Mais le monsieur qui ne fait pas les choses dans la chambre avec sa copine, sa femme et tout. Mais toi, non. Hier, je m'attendais à ce que tu Vision 4, tu fais ça, mea culpa. Tu t'excuses auprès des femmes, tous les femmes qui te suivent. Non, tu es suffisant. On va t'écouter, on va t'écouter. Il ne faut pas que je parle les histoires que les gens vont croire que j'invente. Hein. On va t'écouter ce que tu as dit hier à la télé. Et puis on va décrypter ça. Il faut un moment que vous arrêtez de vous ridiculiser. Et moi, je demande à Aïcha Sol là, et à tous tes soutiens, Mbrakatala, de venir écouter ce que tu as dit hier. Même pas le respect, arrogant, insuffisant. C'est-à-dire que tu te prends pour je ne sais même pas quoi. Tu devais t'excuser. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme de médias, directeur de radio, ne serait-ce que le fait que cette histoire s'est passée dans ton cadre professionnel, dans ton bureau. La seule chose qu'on attendait, c'est une excuse. Et tu dis que non. Pour sauver l'honneur de cette petite fille, tu vas porter plainte à ceux qui ont mis sa nudité dehors. Je te jure que là, je t'aurais dit, voici, tchaka, grand, respect. Non, tu es venu nous expliquer comment tu es le plus grand journaliste de la Terre. Tu es ceci. On va t'écouter. On va bien t'écouter avant que je vais décrypter. Parce que je ne parle pas les choses. Mais j'étais choqué hier. Hein. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas écouté. Mais venez l'écouter. Hein. C'est une honte. C'est une grosse honte. Attendez. Ok. Excusez-moi. Vous allez vous faire écouter. Que j'enlève. Parce que c'est sur YouTube. Attendez. Je vais vous mettre de ce côté et vous allez écouter. Je vais vous faire l'écouter entièrement sans couper. Attendez. On va avancer. Parce que j'ai eu le temps de regarder. Voilà. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Je vais mettre comme ça. Attendez, je suis obligé de mettre comme ça. Voilà. Et nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. La question, même si depuis un certain moment, vous dites depuis le début de l'émission que vous ne voulez pas en parler, puisque les Camerounais vous regardent, ils voudraient savoir au-delà Je sais que beaucoup de gens n'ont pas écouté hier la vidéo.
Je suis dehors, hein, je sais que c'est un peu... Je suis dehors, voilà. Vous allez écouter maintenant. Votre page, avant-hier, sur votre page Facebook, on a vu beaucoup de personnes qui sont sorties pour prendre votre parti par rapport à cette question, pour vous apporter leur soutien, leurs encouragements par rapport à ce que vous vivez depuis un certain moment, et d'autres qui voudraient savoir, est-ce que la version, ou alors les versions qui circulent sur les réseaux sociaux sont vraies? Et moi j'ai envie de vous poser la question, Martin, même si vous refusez d'en parler, que s'est-il passé? Vraiment, je ne veux pas parler de ce sujet. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. Écoutez-le. Qui me témoignent leur amour. Oui. À ceux qui, parce qu'il n'y en a pas que eux, il y a d'autres qui en profitent pour m'animer et dire un certain... Ok, le son n'est pas bon. C'est sur YouTube, hein. C'est Vision 4 qui a mis ça. Excusez-moi, pardon. Je ne peux pas fabriquer le son. Ce n'est pas moi. C'est sur Vision 4 qui est comme ça là. Si vous allez sur YouTube, c'est aussi comme ça. Des choses, je ne veux pas revenir dessus parce que moi j'ai le coffre pour supporter, pour gérer. J'ai choisi l'espace public et je dois gérer les délices et les servitudes de cet espace public. Par contre, on peut en rigoler, on peut parler de Martin en croyant qu'on fait du mal à Martin, mais vous faites du mal à une jeune dame qui, malgré... Je tiens à vous dire que c'est tel quel sur YouTube. Le sifflement ne vient pas de quelque part. C'est comme ça que la vidéo de Vision 4 est sur YouTube. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas changer le son. Donc écoutez comme ça là. Voilà. Elle s'est retrouvée dans une tourmente qui n'a pas de sens. Moi, mon fils aîné, qui me regarde probablement quasiment le même âge, et qu'il dise un certain nombre de choses, et il voit un enfant de son âge au cœur de ce genre de choses, je trouve que c'est pas honnête. Je trouve que c'est cruel. Elle est obligée de grandir avec une image que peut-être elle n'a pas. Juste pour question d'inattention et d'imprudence avec quelqu'un qui l'a accompagné. Elle a choisi le mauvais espace, elle a choisi le mauvais endroit. J'ai toute ma pensée pour elle. Je pense qu'elle a besoin d'être défendue, elle a besoin d'être protégée. Vous souciez de son image? Il dit que, ça siffle là, ce n'est pas moi. La vidéo est comme ça sur la page de Vision 4, ce n'est pas moi. Il dit que la fille a l'âge de son fils. Donc, vous avez vu la photo où il tient la fille là, non? Il dit qu'elle a l'âge de son fils. Vous comprenez? Que c'est là et qu'elle a l'âge de son fils. Et c'est une fille qui a l'âge de son fils qui tient les fesses comme ça là. Une interview, il ne devait même pas parler. Ça siffle, ce n'est pas moi, c'est la vidéo Vision 4 qui est comme ça. Écoutez-le, d'une arrogance incroyable. Je ne me soucie pas de son image. Écoutez juste ce qu'il dit. Sa vie, elle est trop jeune pour subir ce genre de choses. Mais pas le mental. Non, je pense que c'est cruel et c'est totalement injuste. Oui, pratiquement les larmes dessus. Oui, mais parce que, vous voyez, elle va grandir à quel âge? Moi, je suis dans l'espace public, je peux me battre contre des requins qui veulent me salir. Mais elle n'a pas les moyens de se battre. Qui va la protéger? Ses parents? Sa famille? Alors quand tout le monde me dit, ouais, mais Martin, il faut attaquer ceci, mais il faudra penser à toutes les conséquences liées à ça. Elle aura des enfants bientôt, forcément, je ne connais pas son âge, je ne connais même pas comment elle s'appelle. Voilà, vous avez vu, attendez, je vais tourner vers moi. Les gens me disent que c'est très inconfortable. C'est pas de ma faute. Hein. La vidéo que vous voyez là, elle est sur YouTube. C'est sur la page de Vision 4. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait la vidéo comme ça. Je vais vous résumer en gros ce qu'il dit, mais j'aurais souhaité que vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Il dit, je vais résumer en gros. Il dit dans sa vidéo que il voit que la fille, c'est-à-dire qu'il ne se soucie même pas de la fille. Il parle de lui. On lui demande que, est-ce que tu vas porter plainte? Qui est dans la vidéo? Il contourne, il tourne. Il ne veut pas dire la vérité. Il ne veut pas dire qui était avec cet enfant dans son bureau. Vous comprenez? Qui était avec lui, cet enfant dans son bureau? Il a laissé le bureau à quelqu'un qu'il connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un proche à lui.
Au lieu de parler de ça, il nous amène dans les histoires qu'il est le plus grand journaliste de l'Afrique centrale. Lui, il ne peut pas... Il parle de la petite, il dit que non. Non, mais écoutez-le, il faut que vous l'écoutez. Je sais que... Elle sera enceinte? Non, je sais pas. Est-ce qu'elle aura des enfants? Je sais que c'est très inconfortable, je le sais. Elle aura une vie de famille. Et comment vous pensez qu'elle va grandir, M. Biton? Je vois des gens qui se livrent et croire qu'ils font... Attendez. Il faut... Chose que chacun veut dénoncer publiquement. Et que ce soit vrai, que ce soit faux, en se disant on va le massacrer. Mais personne ne peut me massacrer. M. Biton, j'ai 48 ans de 5 ans. Il ne parle que de lui. Que de lui. J'ai passé 47 ans de ma vie à me battre. Oui. 47 ans. Oui. Oui. J'ai passé le temps à me battre. Oui. Je me battre. Oui. Je dois rien à personne. Oui. Et donc, c'est un problème pour moi. Et j'estime que on n'a rien, je n'ai rien à faire pour convaincre qui que ce soit. Chacun est libre d'avoir la... Il dit qu'il n'a rien à faire pour convaincre qui que ce soit. Chacun est libre. C'est-à-dire qu'il ne parle même pas de la nudité de la fille. Il ne parle même pas du fait qu'on a fait le tort à une gamine. Il ne se soucie même pas de ça. Il s'en fout complètement. Il ne parle que de lui et de lui. Il ne dit même pas que non, cet enfant-là, comment elle va s'en sortir? Comment elle va vivre? C'est-à-dire que, et ce matin, j'ai encore appris, les femmes ne font que se parler. Donc moi, j'attire l'attention de tous ceux qui le supportent là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'était que l'histoire de la petite fille, mais les femmes ne font que parler de ce monde. Vous savez que c'est au Cameroun. L'histoire de Einstein avait commencé comme ça. Une a parlé, deux a parlé, 3, 4, 5. Après, les gens ont commencé à parler à gauche et à droite. Vous avez un problème au Cameroun. Il y a plein de journalistes comme ça, des STV, qui ont envie de parler. Mais elles ont peur de leur travail. Moi, je les comprends. On est ici en Europe. Ici, là, on peut parler. On a vu un grand journaliste là. Il dit que non, je suis un des plus grands. Écoutez-le, mais c'est une honte, c'est que ce monsieur raconte. Je pense, vraiment, je parle en politesse parce que si je suis sur un plateau, je ne peux pas me lever de partir. Mais je n'ai pas d'effort à faire pour convaincre qui que ce soit. Si mon épouse qui me connaît depuis une vingtaine d'années, c'est qui je suis. Les enfants savent qui je suis, M. Biton. Je n'ai plus rien à convaincre à quelqu'un par rapport à ma vie. Ça dit que si son épouse le connaît, si sa famille le connaît, il n'a rien à prouver au Camerounais. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui s'est passé dans son bureau là, avec l'enfant d'autrui là, il vous emmène, il vous met ça profond, il n'en a rien à foutre. C'est ça qu'il est, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que moi je vois les femmes au Cameroun, les associations, vous ne vous indignez même pas. Un monsieur comme ça là, dans votre sphère, on voit le nombre de femmes qui sont en train de parler. Vous êtes là en train de faire comme si vous ne voyez pas. Vous laissez un prédateur sexuel comme ça au milieu de ces pauvres journalistes. Vous ne dites rien. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Faites attention. Après une autre, ce sera vous. Un moment, vous devez vous réunir et parler. On a là 4 témoignages. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait harceler par ce monsieur. Il faut que ce monsieur-là arrête. C'est-à-dire qu'il présente ses excuses officiellement. Et qu'on indemnise cette petite fille. Où on a détruit sa vie. C'est quoi ces histoires-là? Vous faites comme si vous ne voyez pas. Attendez. Je voudrais que les gens sachent que quand ils décident, peut-être pour des opinions opposées sur le plan politique ou sur autre chose, ou alors sur des calculs qu'ils ont, de foncer sur la vie des gens, le karma prend des notes. Il dit que nous là, qui parlons mal, que nous qui disons que il doit penser à la vie de la fille là, et voir comment il peut faire pour que ça s'arrange. Le karma va nous suivre. Mime, Camille Mime, le karma ne va te suivre seul parce que toi, au fond de toi, tu sais que ce que tu as fait est mauvais. Mais comme tu es arrogant, suffisant, tu sais que tu as des soutiens derrière et que tes pauvres victimes n'ont personne. C'est pour ça que tu étais dans un pays où il y a la loi, où c'est sérieux. Tu ne serais même pas en train de parler dans les médias. Tu serais déjà dans une cellule en train de t'expliquer comment la nudité d'une gamine s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et tu allais dénoncer par la force.
C'est parce qu'au Cameroun, tu sais que tu as des soutiens, tu sais que c'est vous qui avez le pays, personne ne peut rien te faire, qui va même d'abord te convoquer. C'est vous qui avez le pays. Cette pauvre gamine-là, je n'imagine même pas la pression qu'elle a. Je n'imagine même pas, et je ne sais même pas si elle peut parler. Depuis la pauvre, elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Tu es arrogant, suffisant. Je te dis qu'il y a des plus forts que toi, comme les Strauss-Kahn. Il n'a pas été président de la France à cause d'une histoire de mœurs. Einstein, c'est-à-dire que c'était un des plus grands producteurs. Comme tu dis que tu es un grand journaliste, là, il était plus grand que toi. Il est tombé. C'est parce qu'au Cameroun, là, tu sais que on ne va rien te faire parce que tu as des soutiens. Et que tes victimes sont des non-name. Ils ne sont rien. Ce n'est que les nous comme ça qui pouvons aboyer. La preuve, quand tu as seulement mis que, oh, ce n'est pas toi, ce n'était pas dans ton bureau. On a vu le soutien, le comité de soutien. Tout le monde a dit que on veut te tuer, on veut te ceci. Personne n'a même dit que non. La petite fille là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle vit? Qui va l'aider? Personne. Tout le monde est venu de ton côté. Même les gens qu'on ne soupçonnait pas. Parce que tout le monde a peur du puissant. C'est ce qui s'était passé avec l'histoire de Nathalie, quoi. Hein? On avait vu vos cœurs. On va t'écouter jusqu'à la fin. Moi, je n'ai pas à me défendre devant qui que ce soit. Ma conscience est mon seul juge. Il n'a pas à se défendre devant qui que ce soit. Il n'a pas à dire quelque chose. Il n'a pas d'explication à donner aux Camerounais. Un monsieur public, quand tu es public, monsieur Camus Mime, quand tu es un homme public, tu as des explications à donner au public. Parce que c'est ce public qui te lève et c'est ce public qui te dépose. Quand on est un homme public, il y a des choses. Les affaires de mœurs, on ne doit même pas être dedans. Et quand on est dedans, on est humble et on vient s'excuser. Si en plus de ça, on a créé du tort à des innocents, à une gamine, qu'est-ce qu'on fait? On présente ses excuses. On présente ses excuses. On ne vient pas suffisant, arrogant, dire que je n'ai rien à dire, je n'ai pas à me justifier, je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. On ne te demande pas les explications. Hein. On ne te demande pas les explications. On t'explique que ce qui s'est passé dans ton bureau là est une honte. Et que seulement pour ça, seulement pour l'honneur de cette petite fille, qui est marquée à jamais, son corps est marqué à jamais de stigmate. Rien que pour ça. Ne serait-ce que dénoncer celui qui est venu faire ça. Et mettre partout, ça t'aurait grandi. En plus, et puis demander pardon aux femmes. Demander pardon à tout. Tu as des soeurs, même ta femme à la maison te regarde comment? Moi, je ne comprends pas. Hein? Même rien que pour ça, tu t'excuses. Tu t'excuses, rien que pour ça. Tu viens suffisant, arrogant, prêt. J'ai fait une mise au point que j'estimais nécessaire. Je n'avais pas à parler des individus. J'ai parlé globalement d'une situation. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai ouvert mon bureau et certaines choses se sont passées. Justement, c'est la question. La seule chose qu'il regrette, c'est d'avoir ouvert son bureau à un inconnu. Mais si tu as ouvert ton bureau à un inconnu, porte plainte à cet inconnu qui est venu foutre la merde. Porte plainte à cet inconnu pour sauver cette fille. Pour que ton honneur soit sauvé. Il faut que tu dénonces celui qui est venu faire la merde dans ton bureau. Tu regrettes. Donc, il dit que la seule chose, il ne regrette même pas que la fille soit nue sur les réseaux sociaux. Il ne regrette pas que la fille, sa vie est détruite. Il ne regrette pas ça. Pas du tout. Il regarde pour lui d'abord. Il regarde son statut. Le monsieur, lui. Monsieur Camus Mime. Strauss-Kahn était plus grand que vous. On a viré monsieur Ménez là. Il y a de cela 2 jours. Il était plus grand que vous. Vous comprenez, non? Il faisait le beau temps du sport. Mais on l'a viré à cause d'une histoire de mœurs. Monsieur Duhamel. Tout le monde connaît que c'est un des plus grands éditorialistes français. Il a eu seulement une petite histoire de mœurs. On l'a viré. Dans un moment là, ne rêvez pas. C'est juste parce que tu as le bras long au Cameroun que tu peux te permettre de venir à la télé, dire des bêtises comme ça là. Et tu sors, tu rentres chez toi, tu dors. Mais je veux te dire que le karma que tu as dit là, que ça suit ceux qui parlent, ceux qui dénoncent, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi là. Le karma là va retourner sur toi. Parce que ce que tu as fait à cet enfant est indigne. Est indigne. Tu as dit que cette petite fille avait l'âge de ton fils. Rien que pour ça, tu aurais pu prendre sa défense. La soutenir et jeter ton ami là loin. Mais toi seul, tu sais ce que vous cachez. Il faut arrêter ça.
Vous croyez que vous êtes c'est parce que vous avez le Cameroun? Tu penses que c'est sérieux ce que tu es en train de bavader là sur la télévision? C'est quoi ces explications des zéros là? Est-ce que cette situation vous permet quand même de revoir un certain nombre de principes dans votre vie? Vous, peut-être hier, qui étiez ouvert, est-ce que désormais vous ferez un peu plus attention? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis. Amis, des gens qui me fréquentent, monsieur Bison. Il y a des gens qui viennent parfois au bureau juste Martin, j'ai une bouteille, je veux partager un verre avec toi, et viens, on le fait. Si vous voulez la vérité autour de cette affaire, des gens qui me fréquentent, demandez à un ami qui est très proche de moi et dans ce genre, qui s'appelle Chinois. Parfois on reste au bureau, à causer, à boire un verre. Franchement, c'est pas ça le problème. Je ne pense pas que les gens sont forcément animés de mauvaises intentions. Vous savez, ce que je pense, c'est que tout le monde se plaît dans quelque chose que chacun veut dénoncer publiquement. C'est-à-dire que même votre ami, qui est censé vous protéger, va partager les photos, les vidéos pour dire que Martin, tu as vu ce que... Mais écoutez-moi quelqu'un. Ça veut dire que maintenant, il joue la victime. Il dit que même ses amis ont partagé les photos, les vidéos. Il ne vient pas à la télé s'excuser. Il ne vient pas demander pardon. Il ne vient pas être humble. Il ne vient pas dire que non, j'ai mal fait. Il ne vient pas dire que j'ai mal pour cette petite fille. Il est seulement en train d'expliquer que ça lui a causé du tort. Il ne veut pas, il est mal. Non mais franchement, mais c'est d'une arrogance incroyable. Avec Martin, en réalité, c'est de l'hypocrisie publique. Et moi, je ne suis pas là pour expliquer, chercher à avoir la sympathie des uns, l'adversité des autres. Je dis juste que chaque fois, il faudrait que les gens fassent attention parce que le karma prend des notes, simplement. Mais en attendant que le karma prenne les notes... Le karma ne va prendre les notes sur personne. Le karma, c'est pour toi. Ce que tu as fait à cette petite fille, au fond de toi, le karma va te suivre. Le karma va te suivre. Si tu ne demandes pas pardon à cette petite fille, si tu n'arranges pas cette histoire, le karma va te suivre. Il y a des femmes qui parlent. Le karma là, que tu dis que ça va prendre ceux qui parlent là. Nous, on va parler jusqu'à demain pour que cette fille-là et sa dignité revienne. Il faut au moins qu'il y ait des gens comme nous là, qui se mettent du côté des faibles, du côté de cette fille-là. Qu'on ait ce courage-là. Et j'ai ce courage mental là, de me mettre du côté de cette femme-là. Parce qu'elle n'a rien, elle n'a personne. Et je vais le faire. Je vais le faire. Je vais la défendre. Chaque fois que tu... Jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à cette fille. C'est une honte. Un grand monsieur des médias comme ça, tu viens bavader le karma. Le karma va prendre qui? Le karma va te prendre seul. Parce que ce que tu as fait est insoutenable. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Non, je ne vis rien. Monsieur Bidjan, est-ce que votre quotidien est toujours le même? Monsieur Bidjan, rien n'a changé? Écoutez-le. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que ça vous dérange? Écoutez la suffisance. Écoutez l'arrogance. Vraiment. Dans la rue, mais je suis Martin Kamimi, qui est l'un des meilleurs commentateurs de matchs en Afrique. Qu'est-ce que je vais voir? Les gens qui me demandent les photos tout le temps et autres. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que les gens... Il est Martin Mime, le plus grand commentateur, présentateur de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a à foutre de ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il a à foutre de ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a à foutre de voir que nous on s'assoit là devant quelques personnes pour se plaindre de la nudité d'une fille? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Les gens lui demandent même encore beaucoup les photos. Mais tu es une honte. Quand tu rentres le soir, tu regardes tes enfants. Tu t'as entendu parler. Mais tu es une honte. Tu es une grosse honte. Ça, c'est la merde. C'est une grosse merde. Un peu d'humilité t'aurait fait du bien, monsieur. Un peu d'humilité. Un peu de sagesse. Tu aurais pu, avec toute l'humilité qui caractérise un être humain qui sait qu'il a causé du tort, même indirectement à un être humain qui est marqué à vie, tu pouvais même avoir un peu d'humilité. Non, mais tu es dans... Non, c'est souillant. Hein? Me voient différemment en racontant leurs rêves et leurs illusions. Je m'entends, monsieur Bidjan. Je ne suis pas là pour prouver quelque chose à quelqu'un. Alors, je vis comme un chef d'entreprise qui a des jeunes dans son entreprise à qui il transmet le savoir. J'ai nourri des familles.
C'est ça. Il vit comme un chef d'entreprise qui donne du travail, qui nous... Je dis bien que Strauss-Kahn était plus grand que toi. Strauss-Kahn donnait du travail à des millions. Ce n'est pas les machins que peut-être tu as 10 ou 15 employés là. Strauss-Kahn était le directeur du FMI. Ça veut dire que dans le monde, il donnait l'argent aux États. Il donnait l'argent aux États. Je dis bien, si tu étais dans un pays sérieux, tu ne serais même pas en train de bavader ce que tu bavades là. Strauss-Kahn était plus fort que toi. Mais il a demandé pardon. Tu dis que tu donnes, tu t'en fous, tu donnes du travail aux gens. Tu donnes du travail à combien de personnes? Mais on te parle d'une histoire de mœurs, un peu d'humilité, un peu de respect pour cette fille qui a la nudité dehors. Non, mais tu t'en fous. Tu racontes ta vie. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un de très grand. Tu te prends, tu donnes du travail. Tu donnes le travail plus que les qui? Tu donnes le travail aux gens plus que les qui? Il faut arrêter ça. Donc, on va accepter les histoires de mœurs parce que tu donnes le travail au Camerounais? Non. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il faut arrêter de te prendre pour ce que tu n'es pas. Que oh, je donne du travail, je m'occupe seulement de mon entreprise. On te parle d'une histoire de mœurs. On dit qu'on a publié une gamine. Une gamine. On a souillé sa vie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ça? Puisque ça s'est passé dans tes locaux. En tant que grand directeur, grand comme tu es là. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas savoir si tu donnes du travail à qui, à X ou à Y. Nous, on donne le travail, genre, est-ce qu'on... C'est quand tu es dans une histoire de mœurs. Il y a des Strauss-Kahn là, il donnait le travail à plus. Eisenstein là, c'était le premier, il donnait le travail à des millions de personnes. Duhamel là, le plus grand, il donne tous. Mais quand c'est une histoire de mœurs, on fait profil bas. Et on respecte la femme. On respecte la femme. Parce que c'est pas être votre fille, votre soeur, votre mère. Tu ne mérites pas voir ta soeur dans ce genre d'histoire. Un peu d'humilité, mon ami. C'est quoi ces histoires? Il faut qu'on t'écoute. Peut-être beaucoup de Camerounais n'ont pas écouté. Je décrypte pour que les Camerounais vont écouter comment toi tu prends l'affaire là. Ta sortie est une honte pour la femme camerounaise. C'est une honte pour la femme africaine. Ta sortie est une grosse honte. Je le dis, Hora. Je vais vous dire, ma façon de vivre, c'est pas dans les médias, mais dans les réseaux sociaux que je vais expliquer ça. Parce que, avant que je ne l'adopte, je n'avais pas fait de communiqué non plus. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens comprennent que si chacun est concentré sur sa table de son bureau pour faire ce qu'il a à faire, il n'aura même pas le temps de lever la tête pour voir les bêtises que l'autre fait. C'est-à-dire qu'il est là, on lui demande les histoires, il nous raconte qu'il faut beaucoup travailler, il faut pas être sur les réseaux sociaux. Mais attends, c'est toi qui donnes ton avis tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est toi qui viens sur les réseaux sociaux donner les leçons aux Camerounais. Tout le temps, c'est toi qui donnes les leçons sur tout. Hein. Au Cameroun, là, on te voit. C'est toi qui donnes les leçons à tous les Camerounais sur les réseaux sociaux. Oh, il ne faut pas dire que la carte d'identité est comme ça. Oh, GDA, ceci. C'est toi. Tu es le chef de donner des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux là. Quand ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux, on parle. Nampian. 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 Et puis ça chauffe pas. Sur les réseaux sociaux là, c'est ça aussi. Les réseaux sociaux, on ne vit plus sans les réseaux sociaux. Ça nous trouve, on va te dire que c'est mauvais. Il faut accepter que la critique est excusée. C'est toi qui viens toujours sur les réseaux sociaux donner les leçons au Camerounais. Je peux arriver que je fasse des choses. Mais je suis face à deux ou trois réalités. Dieu, ma conscience et ma famille. Ils vont me juger. Et après ça, pourquoi est-ce que je dois faire comme si je suis devant un tribunal des hommes que je dois convaincre pour que je devienne sympathique? Je n'ai pas besoin d'être sympathique. Mais on ne te demande pas d'être sympathique, on ne te demande pas ça. On t'explique que peut-être tu n'as pas bien compris. On t'explique qu'il y a la nudité d'une jeune gamine qui est sur les réseaux sociaux, qui a été fait dans ton bureau. On te demande, est-ce que c'est normal, oui ou non? Tu dis non. Tu t'excuses et tu portes plainte à celui qui a causé du tort à la dame. C'est ce qu'on te demande. On ne veut pas savoir si ça te fait tort ou pas. Mais c'est ça. Tu es méprisant, tu es arrogant, tu es suffisant. Tu te prends pour le nombril du monde. Tu te prends pour un... Non. C'est la honte. C'est la honte. C'est une grosse honte. Mais on devait aussi apporter des explications. Non, parmi ces gens qui ont reçu ces vidéos, qui ont une image de vous, vous avez dit que vous êtes un homme. Il peut arriver, parfois, ça arrive dans la vie de tous les hommes, mais ces gens ont un respect. Vous êtes leur modèle.
Ils ont envie de comprendre pourquoi est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est lui, comment est-ce qu'il... Alors, monsieur Bidjan, oui, ces gens qui me respectent et qui me connaissent ne se posent pas la question pour vous poser. Parce qu'ils savent ce que j'incarne. Après, aujourd'hui, chacun va profiter de la pluie pour déféquer dans le torrent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne réponds pas aux individus parce que je n'ai pas bâti ma carrière pour que j'arrive. Tellement méprisant, mon Dieu. En arrière et de regarder ce que les gens sont en train de faire. Non, je regarde devant. Je suis debout. J'ai écrit le livre pour vous dire que j'ai passé toute ma vie dans des stigmatisations, dans des combats. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un combat qui peut me branler. Parce que seul Dieu a le pouvoir sur l'être humain que je suis. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire en dehors de m'attaquer physiquement, en dehors de me priver si c'est lui qui me paye de la paye? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Rien du tout. Suffisant, arrogant, incroyablement sûr de lui. Je travaille toute ma vie pour essayer de bâtir mon image. Personne ne peut m'enlever le talent que j'ai. C'est la seule chose que personne ne peut m'arracher. On peut m'arracher. Ne peut pas impacter sur votre image. Mais je n'ai pas dit. Je ne travaille pas en pensant à l'image. Je travaille en pensant à mon travail. Monsieur Bidjan, je travaille en pensant à mon travail. Est-ce que ce reportage est bien écrit? Est-ce que ce documentaire est bien fait? Est-ce que ce commentaire de match est parfait? C'est ça qui me préoccupe. C'est ça qui soigne mon image. Ce n'est pas en me faisant beau ou en donnant l'impression que je veux justifier quelque chose. Non, c'est pas important. Vous pensez qu'après ces événements, c'est le gros partenaire qui vous contacte pour votre expertise pour continuer à... Ça dit qu'il se prend pour un grand, il ne s'excuse même pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé avec moi. Mon Dieu. Et donc, je ne vais pas me poser la question, est-ce que ça plaît à X, ça plaît, je suis coupable de quoi pour que je commence à me poser des questions. Alors, si il y a des procureurs de la vie qui prennent des sentences, ils notent dans les minutes du procès et... Nous sommes les procureurs de la vie. Pourquoi vous voulez que je vienne ici pour commencer à dire ouais, non, je n'ai pas fait ceci, j'ai plutôt fait cela? Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes très dur. Je n'ai pas besoin de ça. Dans vos sorties, dans certaines de vos sorties... Il n'a pas, il s'en fout, il ne regrette pas. Aspects, ou certaines personnes même, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est l'occasion pour ces gens-là de prendre leur revanche et de se dire que je vais critiquer, c'est désormais l'occasion pour moi de prendre ma libre à chacun, M. Bidjan. Je ne vais pas contrôler la vie de tout le monde. Je ne vais pas contrôler la vie de tout le monde. Mais moi, je contrôle la mienne. Je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que je fais au quotidien. M. Bidjan, ce n'est pas de ma faute si je suis un homme séduisant qui plaît à beaucoup de personnes. Oui. Après... Il dit que c'est la partie de la vidéo là qui a failli me tuer. Que Monsieur Bidjan, ce n'est pas de ma faute si je suis un homme séduisant. Un homme qui plaît à beaucoup de personnes. Papa, moi je ne parle pas des gens, mais qui t'a trompé? Il faut réfléchir. Hein? Qui t'a dit que tu étais séduisant? Non mais franchement quoi? Non, mon papa. Là, le mot là, tu as dérangé. Non. Faut arrêter. Qu'il est séduisant. Non, mon frère. C'est pas vrai. On te demande qui a filmé l'enfant. On ne veut pas savoir si tu es séduisant ou pas. On ne veut pas savoir si tu es très beau ou pas. On s'en fout. On s'en gaba. Comme les Ivoiriens disent. On le met où on pense. On veut savoir qui a filmé l'enfant là. Qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça s'est passé dans ton bureau? Attendez, il faut encore que vous écoutez bien la partie là. Voilà. Je ne travaille pas en pensant à l'image. Je travaille en pensant... Écoutez bien la partie là, c'est la partie là qu'il faut me tuer. Je travaille en pensant à mon travail. Est-ce que ce reportage est bien écrit? Voilà. Est-ce que ce documentaire est bien fait? Est-ce que ce commentaire de... Écoutez la partie là. C'est ça qui me préoccupe. C'est ça qui soigne mon image. Ce n'est pas en me faisant beau ou en donnant l'impression que je veux justifier quelque chose. Non, c'est pas important. Vous pensez qu'après ces événements, c'est le gros partenaire qui vous contacte pour votre expertise? Écoutez bien la partie là. Viens retourner pour vous écouter. Je ne me pose pas cette question parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé avec moi à cause de mon handicap aussi. Et donc, je ne vais pas me poser la question, est-ce que ça plaît à X, ça plaît, je suis coupable de quoi pour que je commence à me poser des questions. Alors, si il y a des procureurs de la vie qui prennent des sentences et notent dans les minutes du procès
Et l'histoire jugera chacun. Pourquoi vous voulez que je vienne ici pour commencer à dire ouais, non, je n'ai pas fait ceci, j'ai plutôt fait cela? Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes très dur. Je n'ai pas besoin de ça. Dans certaines de vos sorties sur les réseaux sociaux concernant certains aspects ou certaines personnes même, est-ce que vous pensez aussi que c'est l'occasion pour ces gens-là de prendre leur revanche et de se dire que c'est désormais l'occasion pour... Oui, libre à chacun, M. Bidjan. Je ne veux pas contrôler la vie de tout le monde. Je ne vais pas contrôler la vie de tout le monde. Mais moi, je contrôle la mienne. Je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que je fais au quotidien. Écoutez la partie là. C'est pas de ma faute si je suis un homme séduisant qui plaît à beaucoup de personnes. Après, personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever le fait que j'ai commenté tel match, j'ai fait telle chose, j'ai battu la première à tout le monde. Personne ne peut m'enlever. Alors pourquoi vous pensez que je dois chaque jour me poser la question de savoir si, est-ce que je sors, est-ce que je vais avoir des followers? Si vous regardez même mes publications sur Facebook, je ne tape pas les gens sur Oh là là, dis suffisant. Non mais attendez, ce monsieur, il dégoûte quoi. Il dégoûte. Il dégoûte. Koro, il est très beau, il est très séduisant, il est ceci. Non, mais d'une... Non, franchement, mon ami, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Depuis là, on te demande qu'un... On te demande une seule chose. On te demande une chose. T'excuser. Et essayer de rétablir l'honneur de cette fille. Séduisant, tu es séduisant pour qui? Pour ta femme et peut-être pour tes enfants. Tu es séduisant pour toi, pour ta femme et pour tes enfants. Pour moi là, excuse-moi, non, tu n'es pas mon genre d'homme. Hein. On va, comme on dit souvent, que oh, elle est comme ça, mais franchement, quand même, le mot séduisant là m'a fait, j'ai failli tomber. Quand même, il faut te... Hey, mon frère. Non. Moi, je ne ris pas parce que franchement, moi, je ne veux pas parler, mais quand même, mon frère. Une femme là, tu dis que tu es séduisant, attends. Mais les Brad Pitt vont alors dire que quoi? Les Brad Pitt vont dire que quoi? Bon, on va prendre même qui? Un gars noir, un jeune gars simple là. On va alors dire que quoi? Si toi tu es séduisant alors, mince, mon frère. Faut te respecter, on te demande de sortir. Oh, regarde, ce qu'on te demandait, c'est de faire comme Paul Tuta. Paul Tuta est venu s'expliquer et a demandé pardon. On va l'écouter. L'humilité. C'est-à-dire que le monsieur est avec son épouse sur le lit. On l'attrape. Écoutez Paul Tuta. C'est ça qu'on te demandait. Attendez. Bonsoir. Attendez. Je suis très choqué et très surpris. Les femmes ont été retirées. Mais malheureusement, les téléphones et moi. Attendez. Cette vidéo a été très mal depuis que j'ai vu cette vidéo. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir filmé tes ébats? Attendez. Pourquoi faire une vidéo? Attendez. Nous allons écouter. C'est-à-dire que ce qu'on demandait à Mimbre, c'était de faire comme ça là. On t'a vu au même moment que Paul Tuta. Écoute. Quand on est dans l'intimité avec une femme, est-ce que ce n'était pas parce que tu voulais l'exposer? C'était quoi le but de cette vidéo? Écoute ce monsieur. Les internautes ont envie de comprendre. L'humilité. Alors Michel, je vais être clair, mais d'emblée, je vais demander pardon à toutes les personnes que cette vidéo aurait choqué, puisqu'il s'agit là d'une question de meurtre. Je demande pardon à tout ce que ça a heurté. Écoutez la suite. C'est ça l'humilité. Quand on est dans une histoire de mœurs, on ne fait pas le beau, le grand. Non, écoutez-le. Pardonne à toutes ces personnes et à toutes les femmes, parce que je suis très mal depuis que j'ai vu cette vidéo tourner. Mais je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Cette vidéo en question, il s'agit d'une vidéo privée qui concerne... Je sais, ce n'est pas je sais que ce n'est pas la même chose. Entre mon épouse et moi. Écoutez, moi je mets pour qu'ils voient ce qu'on appelle s'excuser et être humble. Même quand on sait que ce n'est pas la même chose. Mais le monsieur, il s'excuse. C'est une histoire intime, privée. Le monsieur s'excuse. Mais on voit un monsieur qui expose la nudité d'une femme. Il vient encore nous donner les leçons karma, co-karma et tout. Je voudrais montrer la différence entre quelqu'un qui est conscient. Il s'excuse. Cette vidéo a été prise il y a de cela environ Attendez. 2 ans.
personnes qui le font. Nous allons écouter encore. Mœurs. Comment les vidéos de mœurs circulent et comment elles détruisent les personnalités Écoutez tout. publiques. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir filmé tes ébats, Paul Chouta? Pourquoi faire une vidéo quand on est dans l'intimité avec une femme? Est-ce que ce n'était pas parce que tu voulais l'exposer? C'était quoi le but de cette vidéo? Vraiment, les internautes ont envie de comprendre. Alors Michel, je vais être clair, mais d'emblée, je vais demander pardon à toutes les personnes que cette vidéo aurait choqué, puisqu'il s'agit là d'une question de mœurs. Je demande pardon à toutes ces personnes et à toutes les femmes, parce que je suis très mal depuis que j'ai vu cette vidéo. Mais je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Cette vidéo en question, il s'agit d'une vidéo privée qui concerne ma vie privée, une vidéo intime entre mon épouse et moi. Cette vidéo a été prise il y a de cela environ 2 ans et demi, 3 ans. Je les ai pris, c'est un fantasme. Peut-être que des gens diront, oui, ça arrive. Il y a sans doute des personnes qui le font également. Il y a des fantasmes qui arrivent avec le consentement de mon épouse. Nous les avons pris et il était question par la suite de les supprimer. Mais malheureusement, les téléphones dans lesquels cette vidéo se trouvait, j'ai été interpellé le 28 mai, ces téléphones ont été retirés. Il m'a été sommé d'enlever, de déverrouiller ces téléphones. Je les ai déverrouillés, je les ai remis aux personnes qui m'ont interpellé. Je suis très choqué et très surpris qu'aujourd'hui, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, cette vidéo date d'au moins 2 ans et demi. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Qui l'a mis dehors? Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire ici, ces photos, ces vidéos, effectivement, c'est moi qui les avais filmées. C'est moi qui les avais filmées avec mon téléphone. J'étais avec mon épouse. Nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans. Je le précise ici. D'ailleurs, mes proches la connaissent. Je ne vais pas citer son nom pour la protéger. Parce que jusqu'ici, elle est inconsolable pourtant pour moi. Je profite encore pour lui dire pardon, pour lui demander de tenir, d'avoir beaucoup de courage. Parce que ce qu'on a fait là, je pense que c'est une manière de la tuer. Les gens peuvent s'attaquer à moi. Moi, je n'ai que d'accord. Vous voyez? Voilà un gars qui fait quelque chose avec son épouse dans leur intimité. Il se rend compte seulement que l'intimité de sa femme est dehors. Et que ce n'est même pas lui qui a mis. Il présente ses excuses à son épouse. Il présente ses excuses à toutes les femmes. Il présente ses excuses à tout le monde parce qu'il sait que c'est une histoire de mœurs et que ça a pu choquer. Voilà un homme. Voilà ce que moi j'estime. C'est un grand monsieur. C'était une histoire privée. Il a fait avec sa femme dans sa chambre. Ça le concerne, ça ne nous concerne pas. Mais il a eu... C'est-à-dire que vous voyez la différence entre lui et l'autre. Et Mime nous nague, Mime nous parle de karma, alors qu'on a mis la vie d'une petite fille dehors. Mais l'autre, non. Il s'excuse. Donc moi, je pense que un moment, il faut savoir avoir l'humilité. Il faut savoir avoir l'humilité. Donc, monsieur Camus Mimbla, j'espère vraiment que ce que vous avez parlé de karma là, vous allez penser à vos enfants. Ce que cette fille vit aujourd'hui, cette petite fille qu'on a exposée, déchirée, humiliée sur les réseaux sociaux. On est en train d'apprendre que c'est un de vos proches et que vous êtes en train de couvrir. On est en train d'apprendre que c'est un de vos proches et que vous êtes en train de couvrir. Hier, je m'attendais à ce que vous dites que vous allez porter plainte contre cet individu-là. Hier, c'est ça que j'attendais. Et présenter tes excuses à tout le peuple camerounais que tu as choqué, aux enfants, aux mœurs. Tu devais présenter tes excuses. Tu es déjà un homme public. Tu es déjà un homme public. Tu ne t'appartiens plus. Quand on ne s'appartient plus, on présente. C'est-à-dire qu'on appartient à l'espace public. Quand on appartient à l'espace public, on fait preuve d'humilité et de respect. Et j'invite aussi les artistes là, qui l'ont soutenu là, allez aussi lui dire là, qu'il y a la vie d'un enfant qui est en train d'être déchiré, humilié. Allez lui dire là. J'espère que vous aurez le courage. Parce que les témoins sont en train de sortir. Les témoins sont en train de sortir.
Ce n'est pas toujours qu'on veut quelque chose contre lui. Quand quelqu'un est mauvais, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas... Quelqu'un peut voler. Un jour, il vole seulement une personne. Ça explose tout. Ce monsieur-là, quand on suit les témoignages, c'est un prédateur sexuel. Quand on suit les témoignages, c'est un prédateur sexuel. C'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Vous comprenez, non? Je vais arrêter le direct. Je ne voulais pas faire très long. Parce que je sais qu'il y a les gens qui sont en train de regarder le match de la France, là. Je sais qu'il y a la France qui joue, là. Et que beaucoup de personnes sont en train de regarder le match. Donc, je vais laisser tout le monde aller regarder le match. Et j'espère que toutes les victimes, après sa sortie boiteuse, là, après sa sortie, il vous a humilié, là, vous allez avoir un petit courage de vous exprimer. Sortez du bois, n'ayez pas peur. Si vous êtes 10, 15, 20, n'ayez plus peur, les filles. Si vous le laissez, il va continuer à faire ça aux autres femmes. Il va faire ça aux autres femmes. Si vous continuez à laisser, si vous êtes victime, parlez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous êtes 20, est-ce qu'on va arrêter tout le monde? Est-ce qu'on va déranger tout le monde? Si vous êtes nombreuses, vous témoignez nombreuses, je vous jure que même ceux qui le supportent vont le lâcher. Parce que les histoires de meurtre ne sont bien pour personne. Donc, témoignez si vous avez des choses à dire. Pour qu'on mette définitivement ce pervers sexuel hors d'état de nuit. Parce que maintenant là, ça va être une autre petite fille, ça va être votre soeur, ça va être votre nièce. Ne le couvrez plus. Et moi, j'ai dit aux autorités camerounaises, là, il faut que vous devez vous auto-saisir de cette histoire-là. Vous arrêtez de couvrir des dangereux pervers comme ça, là. Franchement, ça ne donne pas, ça ne fait pas du bien. Et j'appelle aussi les associations camerounaises de protection des femmes, des enfants, des mineurs. Auto-saisissez-vous de cette affaire. Faites ce que vous avez à faire. Ok? Je compte sur vous. Je sais que j'ai dit, mais ça va être compliqué. Nous allons finir par de la musique. Même si c'est une vendeuse de piment, c'est pour ça que c'est... Donc, pour vous, une vendeuse de piment doit être exposée. Elle vend le piment, c'est son choix. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est une vendeuse de piment que sa vie doit être exposée? Il faut respecter les gens. Il faut arrêter ça. C'est une vendeuse de piment plus que les qui. Est-ce que c'est pour ça qu'en vendant son piment, vous devez l'exposer? On l'a publié, l'enfant, sur les réseaux sociaux. C'est tout. Il ne fallait pas le faire. Faut arrêter ça. C'est quoi ces histoires que vendeuse de piment? Elle vend le piment plus que les qui? Moi, j'ai lu l'histoire de cette fille-là. Elle a quand même fait les études. Hein. Moi, j'ai appris qu'elle a le bac, elle a tout. Hein. Arrêtez ça. On va finir par une chanson là. Parce que je sais que tout le monde est en train de regarder le match. Donc, je vais vous laisser. Et puis on va écouter une petite chanson pour finir. Donc, moi, j'appelle toutes les associations féminines. Oh, il faut vous auto-saisir de cette histoire. Ne fermez pas les yeux. Il faut faire, parce que l'histoire s'y ressemble à l'histoire de M. Havenstein, qui était aux États-Unis. Faites attention. Que toutes les femmes qui se sont senties humiliées, abusées par ce monsieur, parlez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut qu'on mette ce monsieur hors d'état de nuit. Si c'est vraiment un pervers sexuel. Pour protéger vos propres filles.